Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Johan Bonnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur des Petits Culottés, créé en 2018 avec Mathieu Batteur. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors une idée toute simple, une idée finalement de parents, et c'était du bon sens. Des couches pour bébés écologiques, fabriquées en France et sans perturbateurs endocriniens, puisqu'il n'y a toujours pas de réglementation spécifique sur les couches pour bébés. Ouais. Alors on y reviendra, parce que c'est quand même votre produit phare, mais vous avez lancé il y a 18 mois, c'est ça, un lait pour bébé. Pourquoi et puis avec quel principe? Oui, exactement le même principe finalement que sur les couches, c'est-à-dire qu'on a découvert que pour le coup il y avait une réglementation sanitaire et nutritionnelle. La partie nutritionnelle, on a découvert qu'elle était beaucoup trop large à notre sens. Donc on a décidé de faire la meilleure formule possible. C'est une formule qui est très chère à fabriquer et pour la rendre accessible, c'est du circuit court. Formule d'abonnement, les parents reçoivent directement ces laits chez eux, ce qui permet d'être même moins cher que dans les magasins traditionnels pour une meilleure qualité de lait. Quand vous dites circuit court, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sélectionnez un certain nombre de fermes, de producteurs de lait, des partenariats avec eux? Comment ça marche? Alors il y a l'amont, effectivement. Oui. La partie approvisionnement du lait, on travaille uniquement avec une coopérative qui produit uniquement du bio, du lait bio, qui définit, qui fixe le prix du lait qui est proposé ensuite à la laiterie. L'objectif, c'est que ce soit vertueux de l'amont jusqu'à l'aval, et ensuite on processe le lait en laiterie et on distribue directement chez les parents. On enlève les intermédiaires de distribution superflus pour avoir la meilleure qualité possible, justement à un prix le plus abordable pour les parents. Moins d'intermédiaires, donc on réussit à tenir les coûts. Alors ces couches écologiques, là, quelles sont leurs caractéristiques? Alors la particularité, c'est que déjà elles sont fabriquées en France. 9 couches sur 10 ne sont pas fabriquées en France aujourd'hui, il faut le savoir. L'autre point, c'est que comme il n'y a pas de réglementation, des acteurs tiers, d'ailleurs, ont fait des révélations ces dernières années sur le fait que les matières qui sont utilisées peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. C'est assez problématique puisque pendant 3 ans, les bébés vont porter finalement des couches en contact avec les parties sensibles de leur anatomie. Nous, le point important, c'est d'enlever ces matières-là par des matières d'origine naturelle et le travailler avec des laboratoires d'analyse toxicologique en faisant justement des rapports à échéance régulière et les publier en toute transparence aux parents sur notre site internet. Ça a été long, ce processus de recherche et développement pour réussir à créer cette couche finalement? Ça a été à peu près 1 an et demi. De travail. Je dirais que le plus complexe, c'est pas tant la conception, c'est ensuite de le rendre accessible aussi aux parents. Concevoir, c'est comme pour le lait, les couches également. Concevoir des bons produits. En France, on a des partenaires industriels qui sont très très bons dans ce qu'ils font. Après, l'objectif, c'est de le rendre accessible pour le proposer au plus grand nombre. Et ces filières, elles existaient, parce que vous nous dites que 90% des couches, elles viennent d'ailleurs. Ces filières françaises, elles existaient quand même. Il a fallu les rebooster, les recréer. Oui, c'est ça. Elles existaient déjà sur des segments de niche. D'accord. Donc tout l'enjeu, c'était de dire, on va augmenter encore les curseurs au niveau qualité, si je prends les couches absorption, toxicologie, etc. Et le rendre accessible justement grâce à ce schéma d'abonnement uniquement via le site des Petits Culottés. Et historiquement, c'est des industriels qui avaient soit qui limitaient leur curseur, leur cahier des charges parce que trop coûteux, donc impossible à vendre, soit s'adressaient à des marchés élitistes, donc peu accessibles au plus grand nombre. Donc ils ont dû changer un peu leur état d'esprit, leur process en quelque sorte? Oui, en fait, quand ils sont venus nous voir avec ce cahier des charges, avec cette demande, ils nous ont dit, a priori, oui, c'est possible, on va travailler pour ensemble. Mais vous en vendrez pas, c'est-à-dire que ça va être beaucoup, beaucoup trop cher. Donc vous êtes... Et en fait, nous, notre retour, c'était... Vous occupez pas de cette partie-là, on va trouver des solutions. On fera pas de compromis en fait sur la qualité de ces produits-là. C'est trop important, c'est du bon sens en tant que parent. C'est-à-dire qu'on a une couche qui soit clean, entre guillemets, et puis un lait aussi de la meilleure qualité possible. Pas avoir de compromis à faire. Merci beaucoup, Johan Bonnet, et bon vent aux Petits Culottés. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à Alexis Mathieu, Marie Billat à la programmation et à la production, Romain Luc, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut.